De retour en compagnie de Luc Boudreau pour vous jaser de sport. Luc, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, François, toi? Ben, on commence à se reposer. Les Jeux olympiques sont terminés. Oui. Enfin, on peut enfin dormir la nuit ou se lever un peu plus tard le matin parce que faut dire qu'à Pyeongchang versus Canada, l'horaire était assez particulier. Mais je pense que les prochains Jeux, sont pas en Chine et au Japon aussi. Donc, Ça va être un peu... ça va être difficile encore au niveau du réveil. Malheureusement, quand tu dis les prochains Jeux, on parle d'hiver, c'est Hiver ça? et été, Ouais, je ouais. pense même, les deux prochains. Ah oui, je pense que oui. En Ouais. tout cas, on y reviendra en C'est temps encore et lieu. loin. C'est dans 2 ans, les Ouais. Jeux d'été. Mais on va quand même faire un petit retour sur les Olympiques parce qu'on avait quand même beaucoup d'athlètes de la région. Oui, ben en fait, c'est certain que le nom de Samuel Girard est sur les lèvres de tout le oui, monde. oui. Hein, avec une médaille d'or et quand même, là, depuis qu'on s'était parlé, il a récolté une autre médaille de bronze avec le relais masculin. Je Il a pense fait les finales de toutes les compétitions auxquelles il a participé. absolument en plus. Donc, ça a été tout que des jeux. Il Ouais. a seulement 21 ans, donc on va le voir encore certainement pour 2 ou 3 Jeux olympiques. Donc, je pense que le meilleur est à venir encore pour Samuel Girard. Puis, pour ce qui est au niveau de l'équipe canadienne, en fait, là, c'était le meilleur total de médailles de l'histoire des Jeux olympiques avec 29 médailles, dont 11 de or, 8 d'argent et 10 de bronze. Donc, c'est excellent. On est 3e rang derrière la Norvège et l'Allemagne. Oui. Donc, c'était excellent. Une belle récolte. C'était plaisant, ces Jeux-là. On Ouais. a trouvé des Jeux qui ont amené beaucoup d'émotions, hein, des gens du Canada, en fait. Là. Je pense que c'est les Jeux olympiques que j'ai le plus suivi de toute ma vie. Mais déjà, d'avoir beaucoup de personnalités régionales, ça incite Oui. à suivre. Là. Puis on était fiers là, de voir nos athlètes comme ça. Samuel, pour des premiers Jeux olympiques, wow! Ah, C'est c'était comme tu disais, il y en a extraordinaire, peut-être encore 3 autres éditions possibles. Là. Ça fait qu'il y a encore Puis la relève chance, est très, très bonne Ouais. dans la région, peu importe dans certains autres sports aussi. Donc, à voir là, dans 4 ans où ça va nous mener. Oui, il faut faire un petit deuil hein, cette Oui, semaine. ça nous manque C'est déjà. long, hein? Oui. On va retrouver nos émissions. au moins. Ben, c'est ça, exactement. On va y aller avec nos sujets plus locaux, plus régionaux. Les SAG, une fin de semaine de 500. Ben, c'est ça, on a joué 4 matchs cette semaine, donc grosse semaine pour les SAG. Au Palais des Sports, fait Au Palais grosse des transition Sports. aussi. On avait 2 matchs sur la route et 2 matchs là, au Palais des Sports de Jonquière, comme tu le disais, François. Donc, le premier match, victoire de 4-3 en prolongation au Palais des Sports de Jonquière face aux Cataractes de Shawinigan. Vladislav Kotov, Stéphane Templeton, Mathieu Desgagnés et Samuel Hood ont compté dans la victoire des Saguenayens. Ensuite, on a autre victoire là, au Palais des Sports. Donc, on joue quand même bien au Palais des Sports de Jonquière. Victoire de 3-2 également en prolongation face aux Foreurs de Val-d'Or. Kevin Climat, Mathieu Desgagnés et Jérémy Groslot ont compté dans la victoire des Saguenayens. Mais les 2 derniers matchs là, sur la route ont été beaucoup plus difficiles. Au Centre Vidéotron de Québec face au Rempart, difficile défaite de 8-2. Donc, Simon Monette et Samuel Hood ont compté dans la défaite. Et dimanche dernier, à Victoriaville contre les Tigres, encore une fois difficile, défaite de 7-1. Seul Kevin Climat a compté. Mais il faut voir que la fatigue, là, je pense que les SAG ont joué 13 matchs dans les 25 derniers jours. Donc, ça a été très difficile et difficile mentalement pour les joueurs et physiquement. Un peu la raison peut-être de la baisse de régime en fin de semaine. Et puis, 4 matchs encore une fois d'ici lundi prochain. Mercredi au Palais des Sports de Jonquière, il reçoit l'Océanique de Rimouski à 19h30. Vendredi à Bécomo. Samedi à 16h contre les Moussettes d'Halifax, mais on ne sait pas encore si ça va être au Centre Georges Vézina ou au Palais des Sports. On devrait le savoir d'ici la fin de la semaine. Et lundi prochain, 5 mars, 19h30, face aux Voltigeurs de Drummondville, toujours encore une fois au Centre Georges, au Palais des Sports. On va le savoir d'ici quelques jours. Donc, qui se repose d'ici là, parce que 4 matchs encore, Ça sera pas facile. Ça va être une autre grosse semaine pour nos SAGs. Du côté des marquis, un peu la même chose, moitié défaite, moitié victoire. Exact. Vendredi soir, au Colisée Cardin de Sorel-Tracy, défaite de 10-3 des marquis. Gabriel Paquin-Boudreau avec 2 et Juraj Kolnick ont compté pour les marquis. Mais le lendemain, on s'est bien repris au Palais des Sports. Victoire importante de 4-3 face au Cool FM de Saint-Georges parce qu'on sait que le Cool FM leur pousse un petit peu là, au classement. Donc, Hugo Carpentier avec 2, David Bastien et Juraj Kolnick ont compté. Reste seulement 2 matchs déjà. Là. Le hockey, là, plus on avance, plus ça achève un petit peu. 2 matchs de saison pour les marquis qui ne peuvent plus terminer au niveau de la première position. Là, maintenant, doivent
jouer pour la deuxième qui peuvent se faire rattraper également. Donc, vendredi soir au Palais des Sports contre l'Assurancière de Thetford Mines et samedi sur la route face aux Draveurs de Trois-Rivières. Donc, Jonquière ont maintenant 41 points, Rivière-du-Loup 39 et Thetford Mines 37. Donc, chaque équipe leur reste 2 matchs à jouer. On verra la semaine prochaine où vont terminer nos marquis. Donc, fin de saison qui se rapproche. Du côté des élites, c'est fait. La saison est terminée. On se prépare pour les séries. Oui, bien, ça a été débuté, les séries. On était chercher une grosse victoire du côté des élites contre les cantonniers de Magog. On a joué, c'était un 3-5. En fait, on a joué 2 matchs sur la route. Le premier match, défaite de 5-2, Mathias Leduc, Édouard Dosti. Mais le lendemain, on s'est très bien repris. Importante victoire de 2-1. Toujours face au cantonnier de Magog. Alexis Bourassa a compté 2 buts. Les prochains matchs des élites, les 2 prochains sont au foyer des loisirs d'Arvida. Donc, samedi prochain, 16h et dimanche, 14h. Les élites ont une chance. On se croise les doigts pour clore ça dimanche. Exactement. On a une chance là, de clore ça, comme tu dis, François, dimanche. À notre avantage, parce que oui. Ça peut se clore des 2 côtés si c'est 1-1 dans la série. Exactement. Puis, sinon, il va y avoir un autre match là, mercredi, mais qui va être à Magog. Donc, en espérant que les élites finissent ça en fin de semaine. Et puis, allez voir ça. C'est vraiment du beau hockey. Puis les élites travaillent très fort. Donc, gagner une première étape des séries. Gagner des séries à la maison, c'est toujours agréable. Exact. On va parler un peu de la Ligue du lac au fleuve. D'ailleurs, ça sera un de tes sujets également. Tu en parles dans Fan de sport. Non, je me trompe? Non, c'est peut-être plus tard dans la saison qu'on va faire un résumé de la saison. Pas grave, on y reviendra les sujets à venir. Mais la Ligue du lac au fleuve, comment ça se déroule? Là? Oui, en fait, Jonquière a une grosse fin de semaine. Jonquière avait beaucoup de misère dernièrement, mais ce week-end, on a remporté 2 victoires, dont vendredi 8-5 face à Charlevoix et le lendemain, toujours contre Charlevoix, victoire de 5-4. Donc, félicitations à l'équipe de Jonquière. Samedi, Dolbeau-Mistassini 6 et Haute-Côte-Nord 7. 2 matchs pour le prochain week-end, Haute-Côte-Nord à Charlevoix et samedi, Jonquière visite Dolbeau-Mistassini. Donc, du très beau hockey, allez voir. Le classement, maintenant, ça s'est resserré. Charlevoix, 27 points. Dolbeau-Mistassini, 23. Haute-Côte-Nord, 15. La tête. Oui, exactement. Et Jonquière, 11 points, qui sont à 4 points de la 3e position. Donc, on aura une fin de saison assez enlevante du côté de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Donc, on continue à surveiller ça de très près. On va parler de nos équipes locales. Berry-Vraine dans le hockey mineur. Est-ce que ça a été un beau week-end? Ça a été difficile là, pour nos équipes du national. Là. Il n'y avait pas d'équipes en tournoi qui se sont démarquées non plus. Donc, ce qui est du midget, 2 défaites de 6-2 et 11-2 face aux Marcos Pop de Saint-Félicien et aux Orioles de Jonquière. Bantam, un seul match défaite offensive de 9-7, donc 16 buts qui se sont marqués face aux Marquis de Jonquière. Ce qui est du Pee-Wee, samedi, défaite de 7-1 contre Alma et dimanche, un autre défaite de 6-1 contre les Sacs de Chicoutimi. Pour ce qui est de l'Atome, je n'ai pas de résultat pour ce week-end, mais ça a été... en espérant qu'on se reprenne pour les séries qui s'en viennent également. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'absents dans les équipes, mais je sais qu'il y a beaucoup d'épidémies de maladies qui circulent. On compte beaucoup d'absences dans les écoles ces temps-ci. Peut-être que c'est le cas également au hockey qui pourrait expliquer des défaites aussi difficiles. Absolument. Donc, on va poursuivre toujours sur la glace, sur les patinoires. Mais on change de sport. On va du côté des anneaux bleus en patinage artistique. Beaucoup de résultats là, pour les anneaux bleus. C'était la compétition Claude Boucher qui se déroulait à Saint-Félicien ce week-end. Donc, j'y vais maintenant. Au juvénile, moins de 14 ans, Mégane Tremblay a terminé 2e. Annie-Claude Simard a terminé 3e. Pour les préjuvéniles, moins de 11 ans, 6e position pour Laurie Bonneau. Sans limite, moins de 9 ans, Léonie Boivin, 3e. Star 10, Anne-Sophie Bouchard, 4e. Star 8, Rebecca Girard, 4e également. Star 5, 13 ans et plus, Mara Leclerc, première position. Oh! Oui, encore une fois pour Mara qui connaît une excellente saison. Qui tire son épingle du jeu. Absolument. Star 5, 13 ans et moins, groupe 1. Rosalie Girard, 6e. Sandrine Bergeron, 7e. Star 5, 13 ans et moins, groupe 2. Annabelle Hood, 4e. Star 5, moins de 10 ans, il y a beaucoup de catégories. Léa Janel, 2e. Ève-Marie Charret, 4e. Et Maëlie Gilbert, 9e. Et on termine, François, encore une fois, avec 2 dernières catégories. Star, moins de 13 ans, Laurent Girard, 6e. Et interprétation bronze, Noémie Chatigny, 1re. Et Catherine Bouchard, 2e. Donc, 2 positions pour terminer pour les anneaux bleus. Et là, avec tout ça, avec les Jeux olympiques, ça me fait penser à Vicky Boissonneau, donc notre athlète Berry-Vraine, qui a d'ailleurs partagé la semaine dernière une vidéo lorsqu'elle avait été en compétition à Pyeongchang elle-même. Donc, c'est le fun de voir qu'on a beaucoup de relève au niveau du patinage artistique. Oui, absolument.
Puis il faut aller les voir. Elles sont très nombreuses et elles sont excellentes. Également, on parle de 2 événements à surveiller, Luc, ce matin. De quoi s'agit-il? Bien, en fait, ce week-end, samedi 3 mars, aura lieu au parc Rivière-du-Moulin de Chicoutimi la compétition de ski de fond classique Skipette. Oh. Donc, c'est un beau nom. C'est une course pour tous les amateurs de ski de fond et tous les adultes, autant les adultes que les jeunes. Pour info, 581-235-1599. Également, samedi au Parc Presse de Jonquière, c'est la journée Raquette en famille. Un très bel événement, je suis déjà été. Il y aura de l'animation tout au long de l'après-midi. Fou du roi, mascotte, jeux gonflables, musique, rallye. Également, des collations chaudes seront servies et disponibles sur place. C'est de midi à 16h au Parc Presse. Pour info, 418-698-3147. Poste 61-54. Et on a le Grand Prix 3 ski Marteau Napoli, qui a lieu samedi, je crois. C'est ça, week-end. On reçoit Jean-Seb, justement, à Fan de sport dans l'émission qui va venir nous en parler. Donc, samedi 3 mars, c'est le Grand Prix 3 ski au Valley. 10 l'inscription. Je crois que c'est à partir de 10h ou 11h. Là. Donc, vous pouvez vous présenter sur place et puis vous allez pouvoir participer à ce merveilleux événement. Et je rappelle également du côté du Mont-Édouard que le Critérium provincial U16, première édition, puisqu'on a maintenant une piste Super G, ça se poursuit jusqu'à demain, en fait, mercredi. On aura des résultats la semaine prochaine qu'on pourra annoncer, mais on sait déjà qu'en fin de semaine, ça a été assez difficile en raison de la météo. Il y a beaucoup de surfaces glacées. Donc, des compétitions qui ont vu des annulations, des trucs comme ça. Il y a eu beaucoup de podiums au niveau des skieurs extérieurs. Locaux, c'était plus difficile, je crois. Donc, on verra. On a encore quelques compétitions. Mais on aura, c'est ça, des résultats annoncés la semaine prochaine sans faute. Mais ceux que ça intéresse, ça se poursuit jusqu'à demain, mercredi. Donc ça, on va aller voir ces jeunes athlètes d'élite, parce que c'est 14-15 ans. Hein? Oui, U16, quand même. C'est Under 16, c'est exact. Ça. 14-15, ils sont impressionnants. Donc, et nous, on se retrouve dans Fan de sport. On parle donc du Grand Prix 3 ski. On parle de quoi également? On parle à Maxime Girard de la Ligue hockey deck Saguenay, qui a leur période d'inscription c'est peut-être ça, la Ligue de hockey que j'avais dans la tête. Ça fait aussi. C'est juste pas la même. Et puis, on reçoit également Carl Bouchard, qui est directeur de la centrale du recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il vient nous parler du travail de dépisteur qui est très, très, très intéressant. Et bien sûr, Dave Hensley du Journal Le Quotidien qui sera de passage pour discuter de l'actualité sportive. Luc, merci beaucoup. On se retrouve donc dans Fan de sport dès demain 17h30, 21h et nous, mardi prochain, pour la chronique. Exact. Salut François, bonne semaine.